Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 22 novembre. Voici le programme de ce soir. La gendarmerie des Yvelines appelle à la prudence et à la vigilance. Depuis le début de la semaine, le nombre de cambriolages est en hausse. Les gendarmes ont ainsi annoncé renforcer leur patrouille. Ils donnent également quelques conseils pour éviter tout risque de vol. On fait le point en début d'émission. Vous avez 24 heures pour imaginer les solutions de la défense spatiale de demain. C'est le défi qu'a lancé le pôle de compétitivité Aérospace Vallée à une soixantaine d'étudiants de la région parisienne. Les gagnants de cette étape sont qualifiés pour la finale à Paris le 12 décembre. Du vin, du fromage, de la charcuterie, des biscuits et bien plus encore. Ce week-end se tenait la 12e édition du salon Vin et Saveurs à Poissy, un salon dont la renommée n'est plus à faire. Une cinquantaine d'exposants sont venus de la France entière pour faire le bonheur des gourmets. Certains en ont même profité pour acheter leur premier cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et enfin, en deuxième partie d'émission, les invités du 7-8. Ce soir, nous vous parlerons d'une fête pour les familles et les enfants en situation de handicap à plaisir. Ce sera avec l'association H-Soi Handicap Société Inter. Voilà le programme de ce soir, mais tout de suite on va faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec cette information. À l'approche de l'hiver, la nuit tombe plus tôt et les cambrioleurs en profitent. Les chiffres dans le département sont à la hausse. La fin d'année est une période propice au cambriolage. Il est estimé que 27% des intrusions dans les Yvelines ont lieu à cette période. Selon nos confrères du Parisien, lundi 20 novembre au soir, pas moins de 8 effractions se sont produites à Mantes-la-Jolie, mais aussi Saint-Jean-en-Laye et Rambouillet. Un phénomène qui s'accélère depuis 2 ans. En 2022, plus de 4600 effractions ont été recensées par le ministère de l'Intérieur, ce qui place les Yvelines largement en tête des départements franciliens. L'Est yvelinois est la zone la plus touchée. Et la gendarmerie donne des conseils, Mickaël. La gendarmerie appelle à la prudence. Pour dissuader les voleurs, elle conseille de laisser les volets fermés lorsque vous rentrez tard et de ranger les objets de valeur à l'intérieur. Si vous vous absentez dans la soirée, pensez à laisser une lumière allumée pour simuler une présence et à activer l'alarme s'il y en a une, bien sûr. On poursuit ces informations avec un changement encourageant dans les Yvelines. Le tri des emballages ménagers et des papiers progresse d'après nos confrères des Nouvelles. Avec 2 kilos de plus par francilien, le tri des déchets ménagers est en légère hausse. C'est ce qu'a annoncé Citeo, une entreprise à mission créée par les secteurs de la grande consommation et distribution. Une tendance visible aussi dans les Yvelines avec 49 kilos par habitant. C'est 1,5% de plus qu'en 2021. Mais le département fait quand même moins bien que la moyenne nationale qui est de 72 kilos. Et on termine avec du sport. Mickaël, ce week-end promet une belle rencontre sportive au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la 9e édition du Grand Prix de Vélizy. Sur la piste, environ 120 cyclistes venus de toute la France s'affronteront. Chaque année, l'équipe cycliste Vélizy 78 organise cet événement pour le plus grand plaisir des sportifs et des supporters. Plusieurs épreuves sont programmées, vitesse, skiering, scratch ou encore course au point. Un événement qui se déroule de 10h à 18h depuis sa création en 2015. Des athlètes de très haut niveau y ont participé. Taki Marie-Divine Kwame, championne du monde 2022. François Pervis, 7 fois champion du monde, ou encore les médaillés de Tokyo. Sébastien Vigier, Florian Grengbo, Ryan Elal et Benjamin Thomas. Du beau monde. Du très beau monde. Merci beaucoup, Mickaël Elmidoro, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Dans l'actualité yvelinoise également, un rassemblement pour la libération des otages israéliens organisé ce dimanche par l'association cultuelle israélite de Versailles et de sa région. L'objectif est de soutenir les familles israéliennes. Muriel Veslik, la vice-présidente de l'association, répond aux questions d'Anne-Sophie Moudeke et de Mickaël Elmidoro. Tous les dimanches, à Versailles, nous avons décidé d'organiser un rassemblement en soutien aux otages et à leurs familles, pour que personne ne les oublie.
Alors nous savons bien sûr que nos rassemblements ne seront pas décisifs dans la libération des otages. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'un maximum de gens pensent à eux et se tiennent aux côtés de leur famille pour montrer que nous n'oublions pas. Tout le monde peut venir et faites-le savoir et diffusez-le autour de vous. Nous vous attendons tous les dimanches devant la mairie de Versailles, à l'angle de l'avenue de Paris et de l'avenue du Général de Gaulle, de 11h30 à 12h30. La semaine dernière avait lieu le conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs points ont été votés. Vous allez nous présenter les principaux, Michael Elmidoro, et on commence tout de suite par le Codeski. Le rapport d'activité du Codeski et ses futurs projets ont été présentés devant les élus du conseil communautaire jeudi dernier. Le Codeski, c'est quoi? C'est une instance de démocratie participative de Saint-Quentin en Yvelines. Elle regroupe 78 membres qui donnent leur avis sur les projets du territoire. La structure va notamment travailler dans les prochains mois sur l'économie circulaire ou encore la santé. On écoute Yves Londechamp, le coprésident du Codeski. Il s'agit de prendre du recul essentiellement par rapport à l'activité de définition de projet de l'agglomération. Puis par ailleurs, le Codeski travaille sur l'évaluation des politiques publiques. Il ne s'agit pas simplement de faire des propositions, mais aussi de voir si ces politiques publiques atteignent les objectifs qui sont visés par rapport à les besoins de la population ou des acteurs de la société civile. Jeudi soir, il y a aussi eu une délibération concernant l'enseignement supérieur. Une délibération dans le cadre d'un fonds de concours voté en 2021 qui représente une somme d'1,5 million d'euros destinée à l'enseignement supérieur et à la recherche répartie sur 3 ans. Cette somme est destinée à des projets innovants portés par des universités ou des entreprises. Jeudi dernier, c'était 300 000 euros qui étaient attribués au territoire. On écoute Philippe Guiguen, conseiller communautaire délégué à l'enseignement supérieur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça va de petits projets de 20 000 euros qui sont des projets inclusifs à des projets beaucoup plus importants comme le projet du laboratoire national d'essai de Trappes sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. En quoi c'est important? C'est que nous sommes un territoire très attractif et nous devons le rester, aussi bien pour les étudiants que pour les entreprises. Donc il est important que cette image de territoire dynamique colle à la peau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, Michael, il y a eu un vote concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, tout à fait, Mathilde. Sur le même principe que les trottinettes électriques, des vélos assistance électrique vont être mis en place en libre service dans Saint-Quentin-en-Yvelines pendant la période des Jeux Olympiques de Paris 2024. La grille tarifaire a été validée en conseil. Pour les utiliser, des forfaits à 8 euros pour les 30 minutes et 15 euros pour 1 heure seront proposés. Sinon, il faudra les débloquer pour 1 euro et payer 25 centimes la minute. Objectif de cette mesure, encourager la circulation douce pendant les JO. Eh bien, merci beaucoup, Michael Elmidoro. Le prochain conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est programmé le 14 décembre prochain. On reste à Saint-Quentin-en-Yvelines puisque la semaine dernière avait lieu le hackathon à l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 60 étudiants et étudiantes de la région parisienne ont planché sur une question concernant la défense spatiale. Ils avaient pour mission de donner une solution en 24 heures. Un défi lancé par le pôle de compétitivité Aérospace Valais. Quels sont les objectifs? Clara de Frutos a interrogé le physicien et le vice-président de la recherche et de l'innovation de l'OVSQ. Écoutez. Ce défi InSpace, c'est un mode de travail qui est différent d'habitude. C'est que d'un seul coup, on se dit on a 24 heures pour essayer d'imaginer quelque chose. Et du coup, on mobilise ses neurones pour aller trouver des solutions qu'on n'avait pas imaginées jusque-là. D'accord. Et donc, comment ça s'est organisé Alors, c'est le commandement de l'espace qui vient d'être créé, et il a été créé parce que le domaine du spatial est en pleine évolution en ce moment, de tous les niveaux. Et du coup, bien évidemment, il y a des questions de souveraineté, des questions militaires associées.
et des questions aussi d'encombrement de l'espace, enfin, plein de questions qui finalement sont très importantes pour notre vie au quotidien, puisqu'on dépend beaucoup du satellite. Les gens l'ignorent, mais presque toute notre vie dépend des satellites aujourd'hui, maintenant. Et donc, on a besoin effectivement d'enrichir finalement ce qu'on peut faire et la vision que l'on a pour demain. Tout le monde est intéressé par ça, donc c'est de montrer que finalement, le spatial ne se limite pas à Thomas Pesquet ou Elon Musk, qui a beaucoup d'éléments et qu'on a besoin de tout le monde se mobiliser sur le spatial. C'est un domaine qui va être ouvert largement à un beaucoup plus grand nombre de gens. Pourquoi tu as participé à ce défi InSpace aujourd'hui ? Alors moi je m'intéresse beaucoup au domaine de la défense et notamment de la défense spatiale, donc je trouve que c'était assez important quand même que je puisse participer à ce challenge. Donc là en fait on a choisi le défi technique, donc du coup on va devoir trouver une application, enfin plusieurs applications du moins, de satellites et de constellations civiles au domaine militaire. Je trouvais que ça peut être sympa de faire ça avec des camarades de classe et que c'est une bonne opportunité de découvrir un peu plus le ministère des Armées et les constellations de satellites. On a choisi le sujet technique. Du coup, on est en train de s'intéresser aux besoins du ministère des Armées et après, on regardera les constellations qui existent déjà qui pourraient répondre à ces besoins. Et pour cette étape parisienne, c'est le groupe Super qui a remporté le challenge technique. Le groupe Space Guardian, lui, a remporté le challenge généraliste. La dizaine d'étudiants sera donc en finale à Paris le 12 décembre. Ils se battront pour le premier prix, une visite du port spatial européen à Kourou en Guyane. Un peu de littérature à présent, et si c'était vrai, le premier jour, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, ces titres de livres vous disent peut-être quelque chose. Marc Lévy était de passage dans les Yvelines à la librairie du Pinceret de Poissy. L'écrivain français le plus lu au monde est venu rencontrer ses lecteurs, mais aussi dédicacer son tout nouveau roman, La Symphonie des monstres. Régine Ralèche est allée à sa rencontre. À la librairie du Pinceret à Poissy, la queue ne faiblit pas. Les fans de romans, et en particulier ceux de Marc Lévy, avaient un rendez-vous important, rencontrer l'écrivain et se procurer son tout dernier roman. Ah oui, pour ton père. Allez. La Symphonie des monstres, un roman dans lequel l'auteur raconte les rapts d'enfants ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On parle d'une certaine lassitude par rapport à la guerre et on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas du tout du sort de ces enfants. Et je crois que le roman a le pouvoir de nous faire ressentir et de nous rapprocher de gens qu'on croit vivre loin, mais qui en fait sont très proches de nous. Cadeau à offrir ou cadeau pour soi-même, parmi les fans, des impatients et d'autres qui devront attendre les fêtes de fin d'année pour s'y plonger. J'ai hâte de voir ce que Marc Lévy voit lui-même à travers ce livre. Avant Noël, ça fait un petit cadeau, c'est tout. Parce que Noël, c'est dans un bon mois et quelques. Une séance dédicace qui a eu du succès. 300 romans ont été vendus en l'espace de 2 heures. Merci beaucoup. Merci à vous. Du vin, du fromage et du chocolat. Le week-end dernier se tenait la 12e édition du salon Vin et Saveurs à Poissy. Et cette année encore, les producteurs locaux étaient au rendez-vous pour le plus grand bonheur des gourmets. C'était également l'occasion de découvrir des produits yvelinois. Le reportage de Gabriel Gontier. Et si cette année pour les fêtes, vous mettiez l'accent sur les produits locaux? Vin, biscuits, charcuterie ou même foie gras. Pour sa 12e édition, le salon Vin et Saveurs de Poissy, organisé par le Lions Club, a réuni des producteurs de toute la France. C'est le cas de cette biscuiterie de Crépierre qui fonctionne en circuit court. On est une biscuiterie artisanale qui a été créée il y a 11 ans et on a ouvert notre mielerie au départ avec des ruches sur la ferme et ça s'est étendu sur des ruches un peu partout en Île-de-France. L'idée c'est de valoriser les produits du terroir d'Île-de-France. On essaye vraiment de montrer que le terroir d'Île-de-France c'est un terroir de tradition et de qualité. Pur beurre, chocolat, noisette ou même coquelicot, ici les biscuits se déclinent sous toutes les saveurs, même les plus insolites comme la pétale de rose pour ces biscuits de Mareil-sur-Mould.
Autre tendance des fêtes de fin d'année, le vin, et les Yvelines aussi ont leur vignoble. On propose les vins qu'on fait dans les Yvelines, sur la plaine de Versailles, au village d'Avron. Donc c'est les premiers domaines viticoles en Île-de-France. Une mise en avant des produits locaux qui ne laisse pas insensibles les visiteurs. Alors le salon Vin et Saveurs, nous on le connaît déjà depuis 2 ans et c'est parce que les exposants, c'est souvent les mêmes d'une année sur l'autre, mais ils sont tous excellents. Et donc voilà, c'est l'occasion de profiter de bons produits, du terroir et de la région. On a déjà acheté du vin, des terrines, là on va aller voir le foie gras, voilà, on a acheté du Sancerre. Le plus dur reste donc de choisir quels produits seront les stars de nos dîners de fin d'année. Et c'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions avoir un vrai temps de novembre. Le ciel sera nuageux du côté de Mantes-la-Jolie et de Versailles. Vers Rambouillet et Houdan, attendez-vous à du brouillard. Au niveau des températures, il fera 8 à 9 degrés en moyenne. L'après-midi, le ciel sera toujours aussi couvert dans tout le département. Côté température, il fera 12 degrés à Houdan, Versailles et Rambouillet et 14 degrés à Mantes-la-Jolie. Et demain, nous fêterons la Saint-Clément. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et ce soir, les invités du 7-8 viennent nous présenter l'association H-Soi, Handicap Société Inter, Dako Firmin Domoro. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes le président et le fondateur de cette association. À vos côtés, en face de vous, Philippe Opéry. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le coordinateur de l'association. Alors, première question, Dako Firmin, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association H-Soi? Qu'est-ce que c'est? H-Soi, je vous remercie avant tout propos. Je remercie la direction de TV78. Avec plaisir. Je nous avons invité sur le plateau pour parler de handicap souhaité. Handicap souhaité, c'est H-Soi qui a été créé depuis 2017 en Côte d'Ivoire. Et nous sommes installés depuis 2013 sur la ville de Plaisir. Et nous avons mené beaucoup d'actions de sensibilisation sur le handicap. Parce que... Quels sont les objectifs de l'association? Quel est votre but? Le but, c'est que nous recherchons et l'objectif à atteindre que la population, que les personnes qui se disent visibles, voilà, physiquement, sachent que chacun de nous a un handicap. Et c'est pas parce que moi, mon handicap, il est visible que on doit être exclu, il doit avoir un certain privilège. Mais chacun de nous a un handicap. Nous sommes tous des handicapés potentiels sur cette terre. Et alors ce samedi, vous organisez pour la première fois une journée de fête pour les familles et les enfants en situation de handicap. Pourquoi c'était important pour l'association d'organiser cette journée? Vous savez, nous sommes dans la vie, nous vivons. Et il y a des catégories de personnes qui sont marginalisées, hein, stigmatisées. Et nous, comme nous avons un handicap invisible, les familles souffrent beaucoup du handicap. Ces familles sont angoissées par rapport à un handicap. Donc c'est important de créer cet événement pour rassembler les familles, Philippe Opéry? Oui, en fait, c'est pour aussi rappeler l'aspect solidarité sociale, parce que c'est vrai que on est dans une société qui va très vite et qui laisse certaines personnes pour compte sur le chemin. Et Handicap Société, c'est vraiment d'essayer de récupérer, de créer vraiment déjà dans la proximité, une symbiose. La solidarité. La solidarité, parce que vous savez, notre devise, liberté, fraternité, égalité, c'est vrai que nous, on ne peut pas agir sur la liberté, sur
l'égalité, puisque les législateurs et le pouvoir... Mais vous agissez sur la fraternité. Sur la fraternité, on peut agir. Et donc, voilà, on agit sur la fraternité, mais dans notre environnement... Et alors, quel est le programme de cette journée? Alors, le programme... Mais avant, est-ce que je peux prendre un peu de temps? Allez-y. Je voulais vraiment, au nom de Handicap, souhaiter dire merci beaucoup à Madame le maire, Joséphine Colman-Berger, la maire de Plaisir. Voilà, et à Madame Brigitte Maudry, qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Voilà. Chaque année, elle met à disposition la salle, et donc voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Voilà, il faut c'est important que la ville s'implique dans ce genre d'événements. Voilà. C'est très important. Oui, à ce propos, il y a même une permanence qui est ouverte tous les mercredis de 14h à 18h. Au 98 avenue François Mitterrand à la Mosaïque. Voilà, à la Mosaïque. La salle de la Mosaïque de Plaisir. De Plaisir, voilà. C'est là aussi qu'a lieu l'événement de samedi. L'événement, et donc le programme, l'accueil commence à 15h. Ça va durer 1 heure. Après, on a une allocution de bienvenue. Ensuite, il va y avoir des échanges sur le thème que le président a dit tout à l'heure. Quel est le thème pour cette première journée de fête? Pour cette première journée de fête, c'est valoriser un regard positif vis-à-vis des familles et enfants en situation de handicap dans la société. D'accord. Mais parce que c'est important de souligner qu'il y a aussi des handicaps qui sont invisibles. Voilà, invisibles. Donc il y aura un temps d'échange. Voilà. Donc c'est ça. On est dans une société où vous comprenez bien que la souffrance, elle n'est peut-être pas palpable, mais elle est sournoise. Et elle est là. Donc il va falloir qu'on se serre les coudes et que voilà, on cède. Et donc c'est un peu ça. Et nous avons cette occasion aussi pour dire qu'il faut que chaque être humain prenne conscience que le handicap, nous sommes tous des handicapés potentiels. Il ne faut jamais dire, oui, moi je ne suis pas handicapé, parce que j'ai eu des personnes à qui j'ai parlé, qui me disent, mais moi je n'ai pas d'handicap, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes tous des handicapés potentiels, tant que nous vivons sur cette terre. Il y a encore beaucoup de discrimination, selon vous, aujourd'hui, dans la société, envers les personnes en situation de handicap? Bon, moi, par exemple, je peux dire un truc, ok, clair. Et j'ai fait quand même la Côte d'Ivoire, et je suis arrivé en France en 2010. Mais depuis que je suis en France, j'ai vu que, la France respecte les personnes en situation de handicap. Je ne me suis jamais senti puceré. J'ai été toujours accompagné, justement. Et parce que nous sommes handicap société inter, en Afrique, les personnes en situation de handicap sont discriminées. D'accord. Et nous disons non. Vous voulez dire quelque chose? Voilà. Non, mais c'est important de le dire. Voilà, tant que nous vivons, tant qu'on vit, il ne faut jamais dire que ça ne peut pas m'arriver. Et alors pour l'événement de samedi, vous attendez environ combien de personnes, combien de familles environ? 50 à 75, mais s'il y a davantage du monde, c'est... Oui, mais moi je peux dire que toutes les familles qui nous écoutent sont les bienvenues. Et puis c'est la première édition. C'est la première édition. Parce qu'on veut cette manifestation, on la veut annuelle. On fait la fête de la liberté, la fête de... la fête de la musique. La musique, par exemple. Voilà. Pourquoi ne pas faire la fête des familles qui sont en souffrance toute l'année et qui ont besoin de notre attention aussi, vous voyez? Parce que, voilà. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous nos partenaires, à tous les responsables, tous ceux qui peuvent nous accompagner, les mécènes, nous accompagner. Parce que notre vision est claire. Quand la terre est claire, le ciel est clair, la terre est visible. Voilà, il faut qu'on soit clair. Eh bien, merci beaucoup, Dako, Firmin Domoro et Philippe Opéry, d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus répondre à nos questions en plateau. Alors, si vous êtes intéressés, la fête des familles et des enfants en situation de handicap, c'est ce samedi 25 novembre à la salle de la Mosaïque à Plaisir. Ça commence
un caseur et c'est jusqu'à 21h. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous. Merci.